Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 4 au 10 juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 4 au 10 juillet. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Donc, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les événements que vous allez rencontrer tout simplement. Alors, Balance du 4 au 10. Qu'avons-nous ? Alors, les paradis inanimés, souviens-toi et persévère. J'ai l'impression qu'il y a une notion du passé pour vous durant cette semaine, quelque chose que vous avez appris, voyez, une leçon, une expérience. Là, vous allez vraiment faire face à toutes vos blessures du passé, à tout ce qui vous a encombré, toutes les pierres qui se sont mises sur votre chemin. Il y a une guérison qui va vous permettre de créer à nouveau en cette nouvelle semaine. Donc, c'est plutôt positif. Il y a une forme de persévérance, de détermination. Malgré ces complications qu'on a pu rencontrer par le passé, on continue d'être dans la persévérance. Voyez ? D'ailleurs, il y a un regain de foi, un regain d'enthousiasme ici, avec cette 5 de Pentacle. C'est vraiment l'idée de... On arrive au bout du tunnel, on arrive à la fin des tracas. Voyez ? Regain, regain de foi, regain d'énergie, regain d'enthousiasme dans une situation. Quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et là, on voit enfin le bout, on voit la fin. Alors cette carte, quand elle est à l'endroit, elle nous parle notamment, donc pour certains d'entre vous, de tout ce qui concerne les dettes, les soucis financiers. Donc comme elle se retourne, il y a une solution qui est trouvée, il y a quelque chose qui se stabilise. À force de persévérance, il y a la victoire sur le passé, la victoire sur cette situation. Finalement, on reprend espoir, on reprend foi, on voit le bout du tunnel, puis on trouve une solution en fait, tout simplement. Là, c'est la semaine des solutions pour vous. Alors, pour les balances, avec la 5 de Pentacle et les paradis inanimés, pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'arcane sans nom à l'envers et la 9 de Pentacle. Donc c'est ça, tout un moment il y avait un blocage, une stagnation. Le changement que vous espériez ne se présentait pas, tout simplement. Il y avait l'espoir d'une transformation intérieure, d'une transformation dans une situation, et ça a été bloqué tout un moment. Ouais, il y a vraiment eu cette... on ne voyait pas le bout du tunnel, on perdait un peu espoir en une situation. Puis là, en cette semaine, il y a le regain d'espoir. Vous allez, avec la 9 de Pentacle, trouver une certaine forme d'indépendance. Vous allez vous suffire. Vous voyez, ce que vous avez va vous permettre d'atteindre une certaine forme de stabilité, d'aisance. C'est ça, il y avait un rêve, il y avait une envie, mais il n'y avait pas la stabilité qui suivait, il n'y avait pas la réalisation. Vous avez peut-être fait face à certaines choses qui n'étaient pas à la hauteur de vos attentes. Vous voyez un petit peu l'énergie, donc... ouais, on avait envie, mais... ouais, mais ça ne se réalisait pas, ça ne se matérialisait pas, ici. Vous voyez, on a l'ermite, donc c'est ça. C'est un petit peu aussi la carte qui nous dit, on avance à travers le tunnel, on cherche le bout, mais justement, ça n'a pas fonctionné jusque-là. Ça n'avançait pas. Il y a quelque chose qui ne se réalisait pas. Vous voyez, l'ermite, c'est vraiment une carte qui a des significations très importantes parce que l'ermite, c'est le voyage intérieur, le discernement. Elle me fait fort penser à cette carte. Vous voyez la dame là qui essaye d'éclairer son chemin avec sa petite lanterne, qui essaye de trouver son chemin dans l'obscurité, tout simplement. C'est vraiment la même énergie avec l'ermite. Et quand il est à l'envers,
on a un manque de jugement, de discernement. Vous voyez, il y a une répétition des mêmes erreurs, des mêmes schémas. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un manque de discernement dans votre situation? Vous aviez envie d'acter quelque chose, de prendre une décision, mais l'énergie ne circulait pas à l'endroit. Vous voyez, on a la décision à l'endroit et puis la décision à l'envers. Donc, quelque chose qui devait décider, que ce soit de vous ou quelqu'un d'autre, mais voilà, ça tombait pas. Vous n'aviez pas l'harmonie, vous n'aviez pas la stabilité qu'il vous fallait pour pouvoir réaliser quelque chose. Et finalement, là, il y a vraiment cette idée, vous voyez, répétition des schémas, peut-être quelque chose dans lequel vous avez déjà été, une leçon de vie que vous devez apprendre, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors ici, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout simplement, mais il y a vraiment cette idée-là pour vous. Un attrait au passé, un attrait au schéma, quelque chose dans ce style. Donc, ouais. Alors, on va regarder. Mais en tout cas, vous allez réussir. Donc ça, c'est un petit peu, à mon avis, tout ce qui est passé ou tout ce qui est dans cette semaine, jusqu'à ce que ça se stabilise, en fait. Vous allez réussir à avoir cette stabilité à laquelle vous aspirez, tout simplement. Alors, on a, oui, l'investissement ici. Vous voyez, on a la bougie. Donc, c'est ça. C'est exactement la même chose. On trouve son chemin à travers l'obscurité, à travers le tunnel, tout simplement. Donc, vous allez vraiment pouvoir investir, pouvoir avancer. Et on voit que durant cette semaine, il y a beaucoup cette idée, vous voyez, l'arcane sans nom, c'est la transformation. Et puis l'ermite de tout à l'heure, c'est un peu la transformation intérieure. Et on voit que ça cogite beaucoup. Il y a un repli sur soi, une remise en question. On est vraiment en train de cogiter, en fait, en cette semaine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle solution on va trouver? Vous voyez? C'est ça, regardez, il y a le Bouddha au centre du tirage. Donc, le travail sur soi, l'intériorité, la méditation, la sagesse. On apprend quelque chose. Il y a une leçon de vie. Vous voyez, quelque chose dans ce style. Donc, on a quand même le soleil. Donc, votre situation, elle va s'éclairer, tout simplement. Vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et vous allez pouvoir mettre en place vos projets. Ouais, en cette semaine, vous trouvez ce qu'il vous faut, en fait, tout simplement. Alors, on a la protection, donc ça peut être la protection d'une personne, puisque là, on a la confiance et la main tendue. Donc, en cette semaine, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de stabiliser cette situation. Donc, on a la générosité, la main tendue, que ce soit par cette protection d'une personne sur la Terre, que ce soit une main tendue de l'univers. Vous voyez, vos guides qui sont là, qui vous protègent. Donc, on a bien cette idée-là pour vous. Vous allez vraiment avoir des échanges en cette semaine qui vont vous permettre de trouver les solutions. Donc, on a bien la main tendue, l'offre. Vous allez vraiment pallier. Vous voyez, on a bien l'offre qui vous permet une transformation. On coupe avec l'incertitude. Bah oui, c'est bien ça. Vous voyez, il y a des négociations autour d'un verre, des choses comme ça. Et vous allez pouvoir amener du concret. Donc, on insiste bien là-dessus. L'offre, la confiance, quelque chose comme ça. Vous allez vraiment être soutenu en fait. Vous voyez, vous avez la chance, le coup de bol, l'univers, le bonheur à la clé, clairement. Donc, on a le destin, les solutions. Il y a un truc qui est fait pour vous en cette semaine. Vous allez couper avec tout ce qui vous empêche d'être stable, tout simplement. Et là, vous allez équilibrer la situation. Trouver les bonnes personnes. On vous offre exactement ce qu'il vous faut en cette semaine pour pouvoir être dans l'indépendance, dans la stabilité. Qui peut parler d'un métier indépendant aussi, évidemment. Être à son compte, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est une forme d'indépendance. On a ce qu'il nous faut. Après une longue période d'hésitation, de cogitation, c'est enfin la semaine de la délivrance, tout simplement. Alors, on a moi et l'autre, c'est une carte de communication qui nous dit communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet, tout simplement. Finalement, ce que vous dites, ça vous appartient, et ce que l'autre choisit de comprendre, ça lui appartient, tout simplement. Vous ne pouvez pas exposer votre point de vue et obliger l'autre à comprendre, obliger l'autre à adhérer, tout simplement. Donc, on a quand même des communications de confiance en cette semaine. Donc, on vous invite vraiment à vous lâcher de manière positive. On ne parle pas de méchanceté, de choses comme ça. Mais on dit, exprimez tout ce que vous avez à exprimer.
il y a la confiance. Donc cette personne qui va arriver vers vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui confier votre ACA. Elle ne va pas vous la faire à l'envers. Elle est là pour vous aider. On a les bons numéros, hein. Donc beaucoup de synchronicité, des heures miroirs. Vous êtes protégés, c'est ce qu'on disait en cette semaine. Les guides, l'univers vous envoient des signes, tout simplement. Ouais. Vous allez vous libérer de l'ambiance morose et revenir à vous. C'est vraiment ça. Soyez votre priorité en cette semaine. On a un oui, un grand oui, donc il y a quelque chose qui va s'officialiser, quelque chose qui va être accepté en votre semaine. Là où vous étiez, ça ne vous convient plus, et bien là, tout simplement, les choses vont bouger. On lâche prise et on se laisse porter. Voyez, ça swing, ça avance en cette semaine. Tous les signaux sont au vert. La vie va mettre ce qu'il vous faut devant vous pour avancer, pour pouvoir vous transformer et libérer cette situation, tout simplement. Donc une semaine de solution, une semaine où les choses avancent de nouveau. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Balance. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite, un très bon début de juillet et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 4 au 10. Alors, on va regarder ensemble un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont vos énergies? Quelle est l'ambiance générale? Voilà, pour le 4 au 10. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, amis Verseau, du 4 au 10, qu'avons-nous? Alors, on a l'héroïne, la forteresse et l'équilibre. Écoutez, c'est une plutôt bonne semaine ici. Alors, on dirait que il y a un petit truc par rapport au passé. Qu'est-ce que c'est? On s'éloigne du passé pour certains d'entre vous. Ouais, c'est ça. On rééquilibre une situation, on s'éloigne du passé, on s'éloigne du quotidien, de la routine, les choses comme ça. Alors oui, ça peut être vraiment ce côté, on s'éloigne un peu de la routine, de ce qu'on connaît, de l'avant. Pour d'autres, ça peut être, voilà, il y a une situation du passé à laquelle on tourne le dos, et puis, voilà, on avance, on va ailleurs, on évolue. Hein, vous voyez, avec ces cartes-là, on est vraiment déterminé en cette semaine. On est déterminé à passer de bons moments, vous voyez. On est déterminé à avancer, on est déterminé à quitter le passé, des choses comme ça. Il y a un équilibre général dans votre semaine. Donc vous avez pesé le pour et le contre, puis vous avez décidé de ne plus subir la vie et plutôt être l'acteur, l'actrice de votre vie, de ce que vous faites. Donc il y a du mouvement, de l'avancée pour vous. On s'éloigne, on s'en va. Hein, en cette période, on va en vacances, pourquoi pas, des choses comme ça. Mais ouais, on s'éloigne du quotidien, on s'éloigne du passé. D'ailleurs, on a une 2 de coupe ici. Cette carte-là, elle est très positive. C'est la carte du couple qui se forme, le partenariat. Vous voyez, on trinque en l'honneur de quelque chose. Pourquoi pas aussi des week-ends, des rendez-vous entre amoureux, des choses comme ça, des rendez-vous partenariales. Hein, il y a une belle ambiance en tout cas. On est à 2 en cette semaine. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. On a envie d'équilibrer les choses. Ouais, peut-être un besoin de se ressourcer. Le rouge de cette carte, elle me fait fort penser au chakra racine. Vous voyez, donc l'ancrage, on a envie d'être ancré, on a envie d'évoluer. Ouais, on a envie de poser des bases solides, des choses comme ça. On avance, mais tout en étant concret. C'est vraiment ça, moi, l'énergie que je ressens dans cette carte. Alors, Verseau du 4 au 10, avec la 2 de coupe et la carte de l'héroïne, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'arcane sans nom et la 2 de pentacle. Regardez, encore une fois, 2 fois le chiffre 2. Donc, pour moi, c'est clair. Il y a une collaboration, un partenariat. On fait les choses à 2 en cette semaine. Clairement, pour vous, les Verseaux. Puis la 2 de pentacle, c'est la carte de l'équilibre. Donc, c'est bien ça. On pèse le pour et le contre. On revient à l'équilibre. On remet tout à sa place en cette semaine. On jongle entre plusieurs choses. Alors, il y a quand même l'arcane sans nom. On va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit. Cette carte-là, c'est un peu une carte de résistance au changement. Hein, parce que l'arcane sans nom, c'est vraiment
c'est le phénix en fait, cette carte-là. Donc quand elle est à l'envers, il y a une certaine forme de stagnation, on n'arrive pas à aller de l'avant. Donc pour certains, certaines d'entre vous, par rapport à qui c'est vraiment le passé, vous voyez, il y a un événement du passé avec lequel vous n'arriviez pas à aller de l'avant. Puis bah là, en cette semaine, justement, c'est la semaine où on rééquilibre, on va de l'avant. On décide d'avancer, tout simplement. Puis pour d'autres, bah, on a besoin de changement, on a besoin d'être dans autre chose que ce qu'on connaît. Vous voyez, la routine, d'aller un peu ailleurs, bah, d'aller au soleil, hein, pour certains d'entre vous, hein, tout simplement. On a besoin de bonheur, on a besoin de joie, on a besoin d'éclaircissement. Donc, ouais, voir autre chose, apporter la lumière, faire la lumière sur tout ce qui était incertain jusque-là. Donc, une très belle ambiance. Le soleil, c'est une très très bonne carte de bonheur, bah, on profite de la vie, simplement. Alors, on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre semaine et qui a l'air de vous bloquer un petit peu. Bah, avec la 2 d'épée, tout simplement, c'est on sort du déni. Hein, on a encore un 2, donc pour vous c'est clair, hein, la numérologie 2, c'est vraiment, vous êtes à 2 en fait en cette semaine, tout simplement. Mais là, ouais, il y a un truc qui vous perturbe, j'ai l'impression. Bah, avec la 2 d'épée, on apporte l'éclaircie, on sort du déni, on sort de la dualité. On équilibre, vraiment. On équilibre la situation. On s'éloigne de tout ce qui ne va pas et on prend un peu de temps pour soi. Parce qu'on le voit, hein, Reine de Pentacle, on voit que vous avez besoin de prendre soin de vous, prendre soin de votre bien-être. Alors pour certains, il y avait des difficultés justement à jongler entre la vie pro et la vie financière et la vie personnelle. Vous voyez, hein, on a du mal à jongler, à passer de l'un à l'autre, on a du mal à tout équilibrer. Puis bah, dans cette semaine, vous êtes occupé à rééquilibrer tout ça. Il y a aussi la 9 de coupe à l'envers. On dirait qu'il y a un truc qui n'est pas à la hauteur de vos attentes en cette semaine ou par le passé. Vous voyez, il y a eu une déception, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas comme on l'aurait voulu, c'est pas comme on l'espérait. On a bien cette idée-là. Valet d'épée, hein, donc c'est bien ça. Vous avez envie de faire mûrir des idées, des projets. Vous avez envie de nouveautés, de fraîcheur. Vous voyez les choses comme ça. Mais on voit que ce soit déjà arrivé ou non, on voit qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui va vous insatisfaire. Ce ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Vous auriez espéré autre chose, vous auriez espéré mieux, autrement, quelque chose comme ça. Donc, il y a un moment, il va y avoir un couac par rapport à ça. C'est pas comme ça qu'on le voulait, comme ça qu'on l'entendait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a une carte qui s'est échappée. Qu'est-ce que c'est? Bah, le passé. Hein. Donc, voilà. Pour vous, c'est clair, on parle du passé. Donc, situation du passé, situation qui dure depuis un certain temps. D'autres vont revenir aussi sur des accords, sur une proposition. On fait marche arrière, vous voyez, pour certains. On revoit les termes d'un contrat. On rediscute. Il y avait quelque chose du passé, et puis bah, on revoit autre chose, on refait autre chose, un nouveau contrat, un nouvel exemplaire. Vous voyez un petit peu? Puis pour d'autres, bah, c'est ça, c'est vraiment, on s'éloigne du passé, on s'éloigne du quotidien. Vous êtes dans un rapport de confiance en cette semaine. Donc, une personne bienveillante, voilà, tout simplement. On est dans de bonnes énergies de votre côté. Franchement, les Verseaux, c'est pas pour dire, hein, mais vous avez rarement des tirages aussi positifs. Là, tout est bon, tout simplement. Vous voyez, c'est bien ça, regardez les signatures. Hein. Donc, on trinque autour d'un verre, on a des papiers, des emails, des contrats qui se signent. Donc, là, c'est vraiment la semaine des officialisations pour vous. Alors, que ce soit une signature pour partir en vacances, par exemple, que ce soit un partenariat professionnel, peu importe. Hein. Mais il y a des choses officielles ici. Pour certains, on a la voiture, donc on part en voyage, on part ailleurs, tout simplement. Et puis pour d'autres, ce sera un investissement. Il y a une idée d'immobilier, investissement immobilier ici. Donc, pour un investissement commun, l'achat d'une maison, des choses comme ça. Vous êtes beaucoup dans l'officiel en cette semaine. Vous allez être grandement surpris, j'ai l'impression, amis Verseau. Donc, il y a la surprise, l'imprévu. J'ai l'impression que, bon, on a vu quand même qu'il y a un truc qui n'allait pas être à la hauteur de vos attentes. Mais là, il y a quand même aussi quelque chose qui va grandement vous surprendre en positif. Ça va être mieux, il y a quelque chose qui va être encore mieux que ce que vous n'espériez.
Ouais. Alors, on a la porte ouverte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une notion de sagesse pour vous. On acquiert un certain niveau de sagesse ici. On revient un petit peu à soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se ressource. Donc pour certains, ce sera vraiment des vacances. On se ressource, on s'ancre, on revient à soi. On ouvre la porte à l'interrogation intérieure. Donc il y a beaucoup de travail de rééquilibrage sur vous à faire en cette semaine. Un travail de transformation personnelle. Alors, il y a une vipère, par contre, je vais la recouvrir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette vipère? La main tendue. On dirait qu'il y a de belles choses pour vous, mais il y a une énergie qui va de contraire avec vous. On parle d'une vipère, on parle d'une personne négative ou d'une situation en particulier qui... Vous voyez, on vous tend la main, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas être parfait. Il y a un truc qui va venir un petit peu de manière un peu comme un serpent, vous voyez, de manière un peu fourbe, sans crier garde, venir vous perturber, j'ai l'impression. Alors on va avoir beaucoup de discussions, hein. Bah oui, clairement. Vous voyez, discussion, coup de téléphone, négociation. Donc pour vous, il y a beaucoup cette idée-là. Vous allez faire avancer les choses. Vous voyez, point de vue argent, point de vue matériel. Donc ouais. Il y a des offres, il y a des propositions autour d'un verre en cette semaine pour certains d'entre vous. Puis pour d'autres, bah, c'est l'occasion de se retrouver, c'est l'occasion de discuter, d'être à deux. Vous voyez, c'est ça, hein, les anneaux ici. Donc c'est clairement la carte de la 2 de coupe, cette carte-là. Donc on a le soleil, on fait la lumière un petit peu sur tout ce qui ne va pas. Donc ça va vraiment être une semaine où on se retrouve à deux et on a l'occasion de discuter, on a l'occasion de mettre au clair les choses en fait. Voilà. On pose un cadre concret à la situation. Et pour terminer votre tirage, nous avons « Suis ton instinct », donc c'est ça. En cette semaine, ne vous laissez pas brouiller par vos peurs. Ne vous laissez pas brouiller par votre mental, tout simplement. Votre GPS intérieur fonctionne super bien. Alors certes, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas encore tout à fait, mais votre intuition est bonne. En tout cas, cette semaine, elle est impeccable, tout simplement. Il y a bien des signes qui se posent sur votre chemin, des choses qui vous indiquent la bonne voie, tout simplement. Suivez votre instinct, faites-vous confiance. Puis on a un petit papillon hein, ici qui représente tout ce qui est transformation. Donc, Puis dans votre cas, peut-être quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne va pas durer, mais voilà. Tant que c'est là, on en profite, tout simplement. On a le cocooning, donc c'est ça. Alimentation, sommeil, jeu, repos, donc on respecte ses besoins pour être plus en forme. Donc c'est vraiment ça. En cette semaine, vous respectez vos besoins, hein, vous prenez du repos, tout simplement. Vous voyez la carte qui nous dit « Attention, hein, si vous ne voulez plus dire chaque matin à vos yeux « Attention, vous êtes cerné », ben, il est temps de penser à vous. Donc en cette semaine, on revient à soi, on prend soin de soi, comme on l'a vu avec la reine de Pentacle tout à l'heure. Voyons, on vous félicite. Hein. Bravo, vous avez réussi à vous lâcher la grappe en cette semaine. On a une case départ, un départ tout simplement. On part et on reviendra de plus belle en cette semaine, tout simplement. Ouais. On a le syndrome de la sauveuse, hein, donc c'est ça. La super-héroïne, c'est vous, c'est la personne qui arrive à prendre soin d'elle. Donc hein, d'elle ou de lui, hein, peu importe. Super-héros, super-héroïne. En cette semaine, vous êtes tout simplement acclamé par l'univers. On vous dit bravo, on vous dit félicitations. Vous arrivez enfin à prendre soin de vous, à rééquilibrer les situations de votre vie. Et ça, c'est super positif. Donc franchement, chapeau les Verseaux. Votre semaine, elle est très belle. Profitez-en. L'équilibre revient pour vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite, un excellent début de juillet et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 4 au 10.
Alors, on va regarder ensemble ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Donc, quelles sont les énergies? Quels sont les événements, tout simplement? Qu'est-ce que la source a choisi de nous envoyer, tout simplement, en cette nouvelle semaine? Alors, Gémeaux, s'il vous plaît, du 4 au 10. Alors, on a la désobéissance, la carte tuée et la vision. Alors, amis Gémeaux, j'ai l'impression qu'en cette semaine, on en a un petit peu ras-le-bol de quelque chose, pour certains d'entre vous, en tout cas. Ouais, on est fatigué de quelque chose qui se répète, de devoir tout le temps se relever, de devoir toujours régler des situations, des problèmes. On a envie de tranquillité, en fait, tout simplement. On a envie de tranquillité et j'ai l'impression qu'on va l'exprimer en cette semaine. Vous voyez, on a la désobéissance qui nous parle de rébellion. Donc là, on en a marre de quelque chose et on le fait savoir, tout simplement. Alors, on a la carte de la vision. La vision, c'est la clarification, la prise de hauteur. Vous voyez, c'est comme si on était dans une situation, les Gémeaux, peut-être dans un schéma, puis là, on prend du recul, on s'aperçoit de la situation dans laquelle on est, puis on se dit, là, j'en ai assez, tout simplement. J'en ai marre et je l'exprime. Vous voyez, c'est ça, donc on s'exprime. Vous voyez, on en a marre des blessures, on en a marre des choses qui ne fonctionnent pas, et puis là, on en prend pleinement conscience, en fait, tout simplement. On a une prise de recul, en tout cas. On voit les choses en cette semaine. On voit ce qui fonctionne pas, et là, on va l'exprimer. On va mettre les points sur les i. Avec la carte du soleil, on a cette idée de... Vous voyez, pour certains, ça peut être un manque de bonheur, un manque de clarté. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Manque de clarté, on se brûle les ailes, il y a un objectif qu'on n'atteint pas. Vous voyez, c'est toutes ces énergies-là. Manque de soleil, manque de lumière, manque de vision. On voit En fait, c'est ça. On va prendre du recul et on voit ce qui ne fonctionne pas. On voit là où ça cloche, tout simplement. Et on va le faire savoir. On va tout mettre en œuvre pour colmater, pour réparer ce qui ne va pas, en fait, tout simplement. Pour exprimer ce qui ne nous convient pas. Ce n'est pas une semaine où on va se taire. Justement, c'est une semaine où on va exprimer ce qui ne nous convient pas. Clairement. En tout cas, on va pointer du doigt les choses qui retiennent notre bonheur, les choses qui nous mettent dans le flou, les choses dont on en a marre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Tous les poids émotionnels, énergétiques, etc. Là, c'est vraiment la semaine où on en a ras-le-bol et on règle tout ça. Alors, 6 de Pentacle et le monde à l'envers. Bah oui, regardez, c'est bien ça. Le monde à l'envers, il y a quelque chose qui tourne pas rond en cette semaine. C'est vraiment ça. On a quelque chose qui n'aboutit pas. Avec le monde à l'envers, on a quelque chose qui s'arrête, une pause, une inertie, quelque chose qui stagne. Vous voyez, le monde, ça représente la circulation parfaite de l'énergie. Puis justement, là, vu qu'elle est à l'envers, l'énergie est bloquée, elle est ralentie, elle ne finit pas son cycle. Vous voyez, il y a un départ, on fait le cycle, et puis il y a un moment où on n'arrive pas à la fin, on n'arrive pas à la réalisation. Donc, et là, c'est vraiment ça, en fait. Vous voyez, là, ça bloque, donc l'énergie commence, boum, elle bloque ici, et justement, avec la désobéissance et la vision, là, on va se rendre compte de où ça bloque et pourquoi ça bloque. Et on va travailler justement à purifier tout ça pour que le cycle puisse se terminer et recommencer, tout simplement. Hein, l'énergie, ça circule dans un cercle infini, tout simplement. Donc mais là, il y a un truc qui ralentit et on va régler ça, clairement. Alors la 6 de Pentacle, c'est une carte d'équilibre, une carte où on règle ses comptes, on rééquilibre les choses de manière générale. C'est une carte de générosité aussi. Donc, pour certaines d'entre vous, la générosité, ça peut vous parler. Est-ce que vous êtes dans cette énergie, dans un milieu où on pratique beaucoup la générosité? Ou est-ce que quelqu'un va venir vous aider? Moi, j'ai cette impression, pour certains d'entre vous, puisqu'on a l'empereur à l'envers qui nous parle d'un manque de structure, un manque de stabilité.
Voyez, on se rend compte quelque part que, notamment, ce qui bloque, c'est un manque de concret, un manque de fondation solide. Et là, avec le pape, on va se tourner vers les officiels. Donc, le pape, il est dans la spiritualité, la religion, dans la justice, les milieux administratifs, tous les hommes de loi, etc. Voyez, donc là, on va aller chercher l'aide de quelqu'un qui, pour beaucoup d'entre nous, va agir un petit peu par générosité. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais voyez, pour beaucoup, vous allez recevoir des conseils de quelqu'un qui s'y connaît, mais ce ne sera pas forcément payant. Voyez, ce sera pour beaucoup, ce sera généreux, sera gratuit ou du moins fait avec le cœur. Ouais. Cette personne officielle, elle va vous aider à vous faire comprendre là où vous canalisez mal votre énergie. Voyez, il y a l'ambition, mais vous ne mettez pas l'énergie au bon endroit. C'est pour ça notamment que ça ne tourne pas bien. On parle d'un travail, on parle du milieu professionnel, ce que vous faites, vos passions. Voyez, il y a... On utilise, c'est vraiment ça, avec cette configuration, on utilise mal son énergie. On en a plein, on en a à revendre, beaucoup de créativité, beaucoup de motivation, mais on ne place pas l'énergie au bon endroit. Voyez ? Les humains, ben, on a une quantité d'énergie limitée et on la place à différents endroits, donc dans différentes tâches, dans différentes réalisations. Et là, ben, l'idée, c'est de la mettre ailleurs, de l'organiser autrement, de la structurer autrement. Donc, besoin de fondations solides en cette semaine. Oui, c'est ça, hein, il y a vraiment un truc. Pour certains, alors je fais la petite parenthèse, pour certains, il pourrait y avoir quelque chose de public qui vous déçoit ici. Donc, un manque de reconnaissance, quelqu'un qui ne vous donne pas ce à quoi vous avez droit. Voyez, un événement qui se passe publiquement et qui vous déçoit, qui vous attriste. Il y a peut-être cette notion-là. Ouais. En tout cas, vous n'arrivez pas à prendre de décision en cette semaine parce qu'il y a ce manque de structure, il y a ce manque de lâcher prise. Voyez ? On a un deuil à effectuer pour certains d'entre vous, des énergies à laisser derrière soi. Et alors pour tout ça, donc que ce soit pour le deuil, que ce soit pour relancer la machine de la création ici, pour faire terminer ce cycle, ce cycle, c'était plutôt le cycle, mais bon, c'est peut-être un cirque pour certains d'entre vous. Mais là, on va se pencher vers des officiels, en fait, tout simplement. On va aller chercher de l'aide en cette semaine pour pouvoir éclairer notre situation. Voyez ? On a une personne qui va jouer le rôle de notre lanterne, en fait, en cette semaine, tout simplement. Et on va relancer le bazar, hein, tout simplement. On va relancer la machine créative. Ouais. Alors, les Gémeaux du 4 au 10, s'il vous plaît. Alors, il y a un tout petit peu trop de cartes. Alors, Gémeaux du 4 au 10. Comment va évoluer cette situation ? J'ai l'impression qu'on va pouvoir souffler, en fait. Vous voyez ? On arrive enfin à trouver de l'aide, enfin à trouver ce qu'il nous faut et on va pouvoir avancer avec l'avion. Donc bon, l'avion pour certains, on part en vacances, on part se ressourcer, des choses comme ça. On part vers ce qui nous rend heureux. Puis pour d'autres, au sens plus subtil, on va faire avancer notre vie en cette situation, en cette semaine. Alors, il y a des portes qui se ferment. Des portes qui se ferment et un peu paradoxalement, ça vous permet de créer de nouvelles choses. Vous voyez, donc on ferme certaines portes, on ferme la porte à certaines personnes, à certaines situations. Hein. On a pris la hauteur nécessaire, comme on l'a vu tout à l'heure, pour se rendre compte de ce qui n'allait plus. Et justement, on purifie et on ferme la porte à ce qui ne va plus. Et ça nous permet de créer, vous voyez, de relancer le processus créatif avec l'enfant. Donc, il y a naissance de quelque chose, d'un projet en cette semaine. Bon, ou d'un enfant au sens littéral, hein, c'est possible, mais c'est la naissance en général. Alors, vous allez pouvoir créer quelque chose de sain, quelque chose d'équilibré, qui résonne avec votre bien-être et qui s'inscrit dans la longévité. Alors, certains pourraient être dans le milieu de la générosité, le milieu du bien-être, faire des choses pour l'intérêt commun, vous voyez, des choses comme ça. Comme on l'a vu,
Hein, ceux qui travaillent pour l'intérêt commun vont peut-être ne pas être reconnus à leur juste titre en cette semaine. Puis bah, on commence à en avoir un peu marre, hein, voyez? Bon, c'est un schéma, ça ne concernera pas tout le monde. Mais en tout cas, vous allez œuvrer pour votre santé, pour votre bien-être en cette semaine, pour votre ancrage, votre ressourcement. Vous inscrivez votre projet dans la ligne du temps. Alors, on a les questions. Qu'est-ce que c'est ces questions? Les échanges. J'ai l'impression que les signes d'air, vous allez beaucoup discuter en cette semaine. Alors, on a bien l'oreille, les échanges, donc c'est ça en fait. Vous allez aller à la recherche de l'information. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un officiel qui vient vous aider. Donc, vous discutez avec cet officiel qui écoute vos interrogations, qui écoute vos questions. On est bien dans cette énergie-là. On est dans la négociation, on pose les questions. Voilà, on a les réponses qui nous manquent pour pouvoir équilibrer la situation, pour pouvoir relancer la machine créative, tout simplement. Alors, il y a la femme, il y a la méfiance, donc est-ce que vous ne vous méfiez pas de certaines personnes en cette semaine? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu calculateur dans vos échanges? Vous voyez, vous jouez un coup de poker en fait. Vous avez envie de dévoiler certaines informations prudemment. Vous avez envie de ne pas vous louper, tout simplement. Donc, ouais, parce que ce qu'il vous faut, c'est du concret. Là, vous en avez assez de ce qui stagne. Vous avez envie d'avancer. Et pour ça, vous n'allez pas sauter à pieds joints en mode advienne que pourra. Justement, vous allez calculer votre coût. Vous voyez, vous pesez le pour et le contre. Hein. Vous rééquilibrez la situation. Alors, on a un personnage, que ce soit un homme ou une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que ça va beaucoup bouger pour quelqu'un de votre entourage ou pour vous. Vous voyez, on a la notion d'un bâtiment, la notion tout simplement d'une maison, d'une entreprise, quelque chose comme ça. Un sujet quelque chose qui est sujet à controverse. Vous voyez, on a un peu de stress, on ne sait pas trop par rapport à ce bâtiment, cette entreprise, cette maison. Là, vous allez vous réaiguiller en fait en cette semaine. On a encore la prise de hauteur, donc tout ce qui ne fonctionnait pas par rapport à ce bâtiment ici, là, vous allez un petit peu régler l'histoire, j'ai l'impression. Vous voyez, on a bien la générosité, le rééquilibre. Donc, il y a un truc qui ne fonctionnait pas dans un milieu par rapport à un bâtiment, une structure, une entreprise, une administration, quelque chose comme ça. Et là, ou par rapport à votre propre besoin d'avoir une base concrète pour pouvoir créer. Là, tout ça se règle en fait. Tout ce qui est manque de bonheur, manque d'éclaircie, un projet n'aboutit pas, là, vous allez travailler tout ça. Vous allez tout régler en cette semaine, tout simplement. C'est vraiment le moment où on met le doigt, l'accent sur ce qui ne fonctionne pas, et puis on l'exprime. On va à la recherche de l'information. Ouais. Et pour terminer votre tirage, amis Gémeaux, c'est vraiment une belle semaine de... On trouve les solutions en fait. Donc franchement, c'est positif pour vous. Alors on a le non et le non, donc c'est ça, gardez la désobéissance. Donc on ne se laisse pas marcher sur les pieds en cette semaine. Si on doit dire non, on dit non. Hein. Donc ouais, on stoppe le oui pour faire plaisir, le oui amène à tout. On n'a plus envie de faire plaisir dans le sens, vous voyez, caresser dans le sens du poil, complimenter l'ego, les choses comme ça. En cette semaine-là, ça ne va pas être ça. Vous avez trop vu, vous avez trop vu ce qui ne fonctionnait pas. Vous avez eu trop affaire à des choses qui vous mettaient dans des situations délicates, incertaines. Et là, non, on rééquilibre, on dit stop, on arrête. On met un frein à tout ça. Parce que de toute façon, ça vous fait stagner. De dire oui à tout, d'accepter tout. Là, on a compris le truc, on a identifié la source du problème et on arrête, tout simplement. Alors pour certains, il y a une ambiance un peu morose, un peu rocambolesque, tragédie grecque, vous voyez. Vous allez retrouver le sourire en fait en cette semaine. Vous voyez, le oui, le non, en cette semaine, vous faites ce qui vous plaît, les Gémeaux, clairement. Faites ce qui vous plaît. Vous allez dire non à ce qui ne vous convient plus. Vous allez dire oui à ce qui vous convient. Et quand ça vous chante, clairement. Vous sortez d'une période de tristesse, j'ai l'impression.
d'une période de contrariété. Il y a quelque chose qui... Voilà, pour certains ce sera la tristesse, pour d'autres ce sera le ras-le-bol. Vous voyez, une énergie un peu lourde. Et là, vous allez mettre un terme à tout ça. Vous allez avoir le courage d'exprimer ce que vous ressentez vraiment, ce que vous pensez vraiment. Ça va vous faire avancer. Ça swing, on avance, on surfe sur la vague en cette semaine. Donc, l'éclaircie revient, le bonheur revient, on clarifie, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, un excellent début du mois de juillet et je vous dis à très bientôt.